Bonjour, alors aujourd'hui nous allons travailler sur non plus une seule probabilité d'un seul événement, mais deux événements successifs. Successifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se suivent. Donc on va commencer par regarder qu'est-ce se passe-t-il pour le premier événement, et ensuite on regardera ce que ça en déduit pour le second. Quand vous regardez votre livre, page 175, vous voyez qu'on vous propose deux expériences. La première expérience, donc, et elle va se faire dans l'ordre, c'est consécutivement, on est dans l'ordre. La première expérience, donc, c'est de lancer une pièce. Alors, on vous dit qu'on va lancer une pièce équilibrée, je vous rappelle, et donc on a deux choix. Soit on obtient pile, soit on obtient face. La probabilité, il y a deux issues possibles qui sont pile et face, donc j'ai une issue sur deux, une issue sur deux. Événement élémentaire. On vous dit qu'une fois qu'on a lancé la pièce, ensuite consécutivement, on va tirer une boule d'une urne. Dans cette urne, vous allez avoir 5 boules rouges, donc 1, 2, 3, 4 et 5, et on a une seule boule verte. Je vais donc dire, quand j'ai eu pile, quelle est la probabilité d'obtenir une boule? Ça, ma boule est rouge, soit ma boule est verte. Ce sont les issues. Probabilité associée à chacune de ces issues. Ici, j'ai 5 boules rouges sur 6 boules. Ici, j'ai une boule verte sur 6 boules. Même chose, quand ma pièce est tombée sur face et que je tire une boule indétectable au toucher dans mon urne, je vais avoir probabilité soit d'avoir une boule rouge, soit d'avoir une boule verte, avec les mêmes probabilités associées. Et maintenant, si je vous demande quelle est la probabilité d'avoir pile et rouge, il suffit de multiplier les probabilités de chacune des branches. Donc ici, l'événement qui va être associé à pile, je descends un demi, et rouge, je descends 5/6, sera égal au produit 1 demi fois 5/6 de toute ma branche. Même chose si je veux savoir quelle est la probabilité d'avoir face et vert, je regarde la branche correspondante. J'ai ici face, puis vert, je descends. Et donc, je vois 1 demi multiplié par 1/6. Je vous laisse le soin de faire le calcul.